Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous sommes en train d'étudier la Bible, le livre de Dieu, dans tous ses livres de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude du livre des Proverbes, le 3e livre poétique de l'Ancien Testament, nous en sommes au chapitre 5. Je vous encourage à préparer votre Bible, à réunir votre famille, à nous suivre dans notre étude aujourd'hui, et si vous avez des questions ou des demandes, nous serons heureux d'y répondre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci beaucoup. Le frère Issam Khalil, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Je vais lire quelques versets du chapitre 5 et revenir vers vous avec une question, frère Issam. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Tends l'oreille vers mon intelligence afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Passe loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Sinon tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Sinon des étrangers se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Sinon tu gémiras près de ta faim quand ta chair et ton corps dépériront. Tu diras alors, comment donc ai-je pu détester l'instruction et comment mon père a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient? Encore un peu, et j'aurais été au comble du malheur, au milieu du peuple et de l'assemblée. Frère Issam, veuillez commenter, s'il vous plaît, ces versets sur l'avertissement adressé aux jeunes hommes en général à propos de la femme étrangère. C'est que la femme étrangère peut être la femme qui n'est pas son épouse. Donc, pour l'homme marié, toute femme qui n'est pas son épouse est une femme ou bien étrangère. Elle n'est pas mariée et elle n'est pas son épouse. C'est vrai. C'est-à-dire toute femme que Dieu ne considère pas comme son épouse. D'accord. D'autre part, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ces paroles s'adressent en général aux jeunes hommes et aux jeunes filles sur le péché. Sur le péché. Oui, l'analogie de la femme étrangère, l'une de ses applications est toujours le péché. La femme étrangère, en général, dans le livre des Proverbes, représente le péché. Parfait. Il lui dit simplement ici, fais attention, car tu es en danger. Tout d'abord, ses lèvres ruissellent de miel. Mais est-ce un danger? Oui, parce qu'il y a du miel et du poison dans son miel. Donc les mots sont doux lorsqu'il s'agit du péché. Le péché est-il agréable? Ne dites pas qu'il n'est pas agréable. C'est un plaisir, mais le problème est que ce plaisir est temporaire et qu'il est suivi d'un gros problème. Il dit « et son palais est plus doux que l'huile ». On ne peut pas marcher sur l'huile, on va glisser. C'est comme pour dire, une fois que l'on est impliqué, on n'est plus maître de sa décision. Il y a des gens qui pensent, il y a des jeunes qui pensent, je commettrai le péché et quand je voudrais l'arrêter, je l'arrêterai. Désolé, mais je vais vous dire la vérité. Quand la voiture est sur l'huile, on essaie de freiner et on n'y arrive pas. Au contraire, le résultat sera beaucoup plus difficile. C'est vrai. Il dit, ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Donc sa conséquence, comme il le dit ailleurs dans le même livre, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Bien que son commencement soit l'huile, c'est-à-dire la douceur au début. Exactement. Mais le problème, c'est que l'huile n'est pas au bon endroit. C'est pour cela, il lui a dit, fais attention à mes paroles. Cette fois, il ne se contente pas à l'avertir, mais il lui dit ensuite, sinon. Et il cite les conséquences négatives qui peuvent en résulter. Mais il avertit et lui dit, méfie-toi de la douceur du paysage au début, de la beauté du paysage au début. Tout ce qui brille n'est pas or. Certains types de grands serpents attrapent leurs victimes parce que leurs yeux brillent au milieu de l'herbe, de sorte que la victime tend la main en pensant qu'il
s'agit de quelque chose de brillant et elle découvre que c'est un serpent. Frère Issam, pourriez-vous nous rappeler un exemple biblique, un personnage biblique que le péché a d'abord approché comme de l'huile et dont la conséquence a été pour lui, à la fin, le séjour des morts? Samson. C'est l'un des exemples les plus célèbres que le péché a abordé comme de l'huile. Dans sa relation avec la femme étrangère, c'est une application réelle et littérale. Il s'est engagé avec une femme qui n'est pas du peuple de Dieu. Le fait qu'elle ne fasse pas partie du peuple de Dieu n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est qu'ils adorent un autre Dieu. Ce n'est donc pas une tragédie nationale. Ce n'est pas une honte à cause de la nationalité ou parce qu'on n'est pas du pays. Le problème, c'est que Dieu l'avait interdit afin qu'elle n'entraîne pas son cœur à adorer d'autres dieux. Ma relation avec quelqu'un qui est loin de Dieu suffit à m'éloigner de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Au début, tout allait bien, je me marie, je ne fais rien de mal. Le prix était élevé. Mais le plus dur, c'est quand il est allé avec Delilah. Delilah était pour lui le palais doux et elle était l'huile qui a fait tout glisser. Au début, elle lui disait les choses les plus douces. Avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter? Elle le choyait encore et encore, et il ne revenait pas à la raison. Il la voyait comme de l'huile et glissait sur l'huile encore et encore, jusqu'à ce qu'il ait les yeux crevés et qu'il meure parmi les incirconcis. Parfait. Frère Moïn, tous ceux qui roulent sur les autoroutes voient des panneaux. Un panneau qui dit « pente raide devant, virage devant, bosse devant ». Quiconque ne fait pas attention à ces panneaux sur les autoroutes, vous savez ce qu'il en résultera. Quelles sont les conséquences du non-respect de ces commandements et avertissements au sujet de la femme étrangère? Pour qu'en fin de compte, ils comprennent les paroles de la Bible, « Homme, tu es inexcusable ». Dieu s'adresse à l'homme, en particulier aux jeunes, à plusieurs reprises. Au chapitre 2, il parle de la femme étrangère. Il parle encore, au chapitre 5, il lui parle du danger et lui parle des conséquences du danger. Et ce qui est étrange, c'est qu'il lui parle aussi de ce qui l'aide à éviter le danger et à en éviter les conséquences. Dans la première partie, avant la voie de la corruption, avant d'entrer dans la partie suivante sur la voie de la sainteté, que Dieu a prévue pour le jeune homme, sur la manière dont il doit vivre sa vie et satisfaire le désir que Dieu a créé en lui. Ici, il l'avertit des dangers qui le guettent. Au verset 9, il lui dit « Sinon tu livreras ta dignité à d'autres, la fleur de la jeunesse qui s'épanouit dans sa force et sa beauté, il la donne à d'autres. Quelqu'un d'autre cueille cette fleur. » Deuxièmement, et tes années à un mari sans pitié, les meilleures années de ta vie quand tu es dans la fleur de l'âge, tu les donnes à quelqu'un qui l'appelle étrangement ici sans pitié, alors qu'avant, il y avait du miel et de l'huile. Il s'est avéré qu'il n'y avait ni miel ni Sans huile, pitié. mais de la cruauté. À la fin, elle a montré son vrai visage. Tel est le péché. Au début, il tente et séduit l'homme, mais ses conséquences sont amères. Puis il dit, sinon des étrangers se rassasieront de ton bien. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tu les donneras à des étrangers qui épuiseront tes forces et tes capacités et le jetteront ensuite. Et ton travail, ou le produit de ton travail, le produit de tout ton travail, n'ira pas dans ta maison, mais dans la maison d'un autre. Et à la fin, verset 11, tu gémiras, c'est le danger et c'est l'avertissement. Tu gémiras près de ta faim. Un appel au réveil pour tout jeune homme qui est aveuglé par Satan et qui s'engage dans cette voie. La faim n'est pas la satiété ou le plaisir, mais le deuil et les pleurs. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage pendant la pause. Si vous avez des questions ou des demandes, envoyez-les nous aux adresses qui apparaîtront sur l'écran. Nous serons de retour après la pause. Le péché est évasif et trompeur. Il change de moyens et de méthodes et trompe toujours par divers tromperies et plaisirs pour distraire les yeux des ignorants afin qu'ils restent fascinés par ses tentations, regardant ses tromperies, oubliant ou s'abstenant de regarder la voie de la vie. S'ils prêtaient attention à la voie de la vie, ils abandonneraient le péché. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude du livre des Proverbes, chapitre 5. Question? J'ai une question.
nous parlons de conséquences très difficiles et ta dignité disparaîtra et tes années disparaîtront. Si quelqu'un suit ce chemin et perd de nombreuses années de sa vie, n'y a-t-il pas d'espoir? N'y a-t-il pas d'espoir? Une question pratique d'un jeune homme. N'y a-t-il pas d'espoir? Si quelqu'un tombait réellement dans ce piège, n'y a-t-il aucun moyen de revenir? Tant qu'il est vivant, il y a de l'espoir. Mais j'attire l'attention sur le fait qu'il y a une perte. Je crains de dire qu'il y a de l'espoir, de peur qu'un jeune homme ne me dise « Tant qu'il y a de l'espoir, laisse-moi pécher comme je veux », et à la fin, il y a de l'espoir. Et qu'au dernier moment, il y avait un voleur qui se repentait sur la croix. Et dans les derniers instants de sa vie, il a entendu « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Mais j'attire d'abord l'attention sur la perte, et je vous reparle du Dieu de grâce qui est prêt malgré tout à Parfait. accepter quelqu'un comme ça. Il dit « Le résultat est que tu gémiras près de ta faim quand ta chair et ton corps dépériront. » Le péché affecte le corps. Quand quelqu'un est, par exemple, dépendant de la drogue ou de l'alcool pendant longtemps, son foie est détruit. Recevra-t-il un nouveau foie s'il se repent? Ou passera-t-il le reste de sa vie à souffrir et à payer le prix? Donc le péché a un prix. C'est vrai, C'est peut-être que son châtiment éternel sera supprimé grâce à la repentance. c'est vrai. Mais la récolte temporelle La récolte sera toujours temporelle, là. c'est vrai. Il dit dans... Vous faites donc ici une distinction entre la récolte et le châtiment. Oui. Le châtiment du péché est levé lorsque nous nous repentons, C'est son vrai. châtiment éternel. C'est vrai. Mais ce qui a été semé doit être récolté. Parfois, Parfait. la grâce de Dieu intervient et change le cours des événements, mais pour chaque semaille, il y a une récolte. Je dis cela pour que personne ne soit tenté par la voie Oui, du péché. oui. Mais Dieu sera toujours prêt à accueillir le repentant. Tu diras alors comment ai-je pu détester l'instruction? Je l'ai détestée. Et puis un jour, je peux dire que j'ai appris l'instruction, mais à un prix élevé. Il dit, et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ce sont des actions. Je ne peux pas dire qu'elles sont par ignorance, mais c'est intentionnel. C'est comme s'il disait que son plus grand regret, après des années dans le péché, c'est qu'il aurait pu ne pas les vivre, mais qu'il les a vécus par pur entêtement. Mais, je répète, que le Dieu de toute grâce est prêt après les années perdues, à remplacer les années qu'a dévoré la sauterelle. Je le dis à celui qui a perdu des années dans l'ignorance. Il a fait cela alors qu'il ne connaissait pas l'instruction, il ne connaissait pas le conseil de la Bible. Je lui dis, venez aujourd'hui et revenez volontiers au Seigneur, mais celui qui le fait par dépit contre la parole de Dieu, je pense qu'il en paiera le prix fort. Bien que, et je répète, que jusqu'au dernier moment de la vie d'un homme, sa repentance peut être acceptée. Il y a un bel exemple de l'application des paroles que nous voyons très clairement en David. David s'est dépêché de pleurer et il a trempé son lit de ses larmes. Mais la voix douce est venue à lui, la voix de la grâce, après qu'il ait pleuré, s'est repenti et s'est confessé, l'Éternel Parfait. pardonne ton péché. Parfait. Cher jeune homme, les paroles que nous prononçons aujourd'hui sont les paroles de Dieu, les véritables paroles de Dieu, et l'œil qui peut voir tout ce qui se fait sous le soleil. De jeunes gens dans la fleur de l'âge, mais leur force, leur jeunesse et la fleur de leur vie sont gaspillées entre les mains du mal. Tant de gens et de jeunes ont détruit leur jeunesse simplement dans la perversion ou en jouant ou en buvant ou en se droguant ou en s'approchant du mal. Un jeune homme d'une trentaine ou d'une vingtaine d'années peut avoir l'apparence d'un vieil homme car le péché est très destructeur. Si vous êtes tombé dans ce piège de la drogue, de l'immoralité sexuelle ou tout autre type de mal, vous avez la possibilité de vous repentir, s'il vous plaît, pendant qu'il est encore temps, vous pouvez venir au Seigneur Jésus avec un repentir sincère et le Seigneur peut pardonner votre péché et intervenir par sa grâce pour remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Permettez-moi de vous poser une question, frère Moïse, sur la partie du verset 15 à la fin du chapitre. Toutes les paroles précédentes sont des paroles d'avertissement au jeune homme contre la femme étrangère. Ce sont des paroles passives, n'approchez pas, n'allez pas. Mais à partir du verset 15, les paroles sont actives. Les instructions sont actives, bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits, tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi, que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. De quoi parle-t-il ici? Il parle du mariage que Dieu a institué
pour satisfaire le désir qui existe chez l'homme, pas seulement chez les jeunes hommes, mais aussi chez les jeunes femmes. Je suis intrigué par le premier mot bois, un instinct que Dieu a créé en nous pour préserver la race humaine. Dieu a prévu un homme ou une femme pour chaque être humain pour satisfaire les désirs et les aspirations qui existent en lui. Le mariage sacré que Dieu a institué et qu'il a également béni. Dieu qui, au début du livre de la Genèse, l'a créé et établi pour Adam, et qui, au début du Nouveau Testament, au début de son ministère, a assisté aux noces, comme pour dire « Le lieu où la personne que j'ai désignée pour toi, tu peux y boire et étancher ta soif. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tu as des sources en toi. Ici, il s'agit de sources sexuelles ou reproductives. Elles ne doivent pas être pour n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quelle rue. Mais ce doit être quelque chose de sacré dans un lieu précis pour que ta descendance soit une descendance bénie de Dieu. Fais ta joie, tu dois te réjouir. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, avec laquelle tu t'es marié dans ton jeune âge. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, il parle de joie et de beauté. Cette femme que tu as épousée est celle qui peut te satisfaire. Il dit, au verset 19, que ses seins te rassasient. Les seins sont le lieu de satiété et de repos pour l'enfant. Et de don. Et de don pour l'enfant. Tu trouveras ton repos et ta satiété. Tu trouveras tout le don qui te comblera dans la femme que Dieu a désignée pour toi. Ainsi, à partir des versets 1 à 14, il interdit de fréquenter une femme étrangère, de commettre le péché ou l'adultère. Si un jeune homme est marié, il ne doit pas aller vers une autre femme. Et s'il n'est pas marié, il ne doit pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Ici, au verset 15 et suivant, il parle de la relation idéale entre époux, la loyauté du mari envers sa femme et leur satisfaction mutuelle, la relation idéale. Permettez-moi de reprendre ce point et de vous poser une question. Il parle ici de la relation entre l'homme et la femme dans le mariage, mais parlez-nous du mariage chrétien en général. Quelles sont les caractéristiques du foyer chrétien? Le foyer chrétien ne se limite pas à la relation entre un homme et une femme, la nature du foyer. Il est caractérisé par l'amour. De quel amour et de quelle obéissance s'agit-il? L'amour du mari pour sa femme. Il lui ordonne de l'aimer parce qu'elle est émotive par nature, et il ordonne à la femme d'obéir et de se soumettre à son mari parce que cela nous rappelle l'époque d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Il lui dit non, tu dois te soumettre à lui. Lorsque le mari aime sans attendre l'obéissance de sa femme, et que la femme obéit et se soumet, avant d'attendre l'amour de son mari, ce sera vraiment le foyer heureux où chacun répond à tous les besoins de l'autre. Dites-nous comment la Bible ordonne-t-elle au mari d'aimer sa femme? Elle dit « Mari, aimez votre femme ». Il doit l'aimer parce qu'il l'a reçue de Dieu et qu'il aurait consulté Dieu avant de l'épouser. La femme que Dieu a désignée pour lui, il doit l'aimer car nous voyons là une image merveilleuse de l'union du Christ avec l'Église, de la relation du Christ avec l'Église. Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. La petite maison est une belle et merveilleuse représentation de la relation du Christ avec l'Église. Il l'aime parce qu'elle est un don de Dieu. Et elle se soumet à lui en tant que chef de famille. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question des invités. Que signifie le verset 21 qui dit « En effet, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, il pèse tous ses sentiers. » Que signifie « pèse tous ses sentiers » ? Ce verset a besoin d'être expliqué, frère Issam, verset 21. Quand on veut comprendre un verset, il faut d'abord comprendre le sens des mots. Le mot pèse sur lequel porte la question vient du mot peser. C'est-à-dire qu'il pèse les choses. Bien sûr, le livre des Proverbes est l'un des livres poétiques. Oui. Il utilise donc une image littéraire. Quand je pèse un objet, je peux dire quelle est sa taille, combien il pèse vraiment. Je connais son volume, sa mesure. Quelque chose peut être gonflé de l'extérieur, mais je vous dis non, pesez-le. Trouvez combien coûte cette matière et je vous dirai combien elle vaut. C'est comme si c'était ce que Dieu veut dire, ce que le sage veut dire ici, que Dieu est le seul à pouvoir examiner nos voies et à les évaluer. Je me souviens que lorsque nous étions enfants,
Et lorsque nous étions à l'école primaire, chacun d'entre nous levait son épaule comme ça pour paraître plus grand que Et se l'autre, mesurer sur l'autre. n'est-ce pas? Et donc j'étais toujours le plus grand. Pourquoi? Parce que je me faisais des illusions. Personne n'était plus grand que vous. Tout le monde dira toujours je suis le Je plus suis le grand. plus grand, Vous oui. voyez? C'est donc un comportement enfantin. Mais quand on arrive à une situation saine, on se rend compte qu'il y a un étalon de mesure. Et qui mesure? Le Seigneur. Qui examine les sentiers? Le Seigneur. En fin de compte, il veut lui dire, ne vous laissez pas séduire par le fait que les gens sont contents de vous. Ne vous laissez pas séduire par le fait que vous êtes content de vous. Mais il y a quelqu'un qui évalue vos sentiers, qui veut vous dire que c'est bon ou que c'est mauvais, qui vous dira c'est bien, bon et fidèle serviteur. Celui qui peut vous évaluer de la bonne manière, c'est le Seigneur, et c'est très important. Chacun d'entre nous doit se rappeler qu'il fait ce qu'il fait aux yeux de Dieu. Du temps des rois d'Israël et de Juda, on écrivait un rapport sur chacun des 39 rois des 2 royaumes. Soit qu'il fit ce qui est droit Aux yeux de l'Éternel. soit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Quand vous faites ce qui est bien, le faites-vous pour les hommes? Non, mais pour Dieu. Et quand vous faites ce qui est mal, qui sera contrarié? Non pas les hommes. Ils peuvent être contrariés par ce qui est bien et ils peuvent aimer ce qui est mal. Mais en fin de compte, ce qui compte pour moi, c'est l'étalon, le résultat. Il dit le méchant est prisonnier de ses propres fautes. Il est retenu par les liens de son péché. Celui qui se croyait bon et en même temps ignorait Dieu, alors celui-là ne va pas demain. Je dis, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Les gens disent toujours, je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. Si vous aviez pris la balance de Dieu et vous l'avez laissé peser les choses pour vous, vous n'auriez pas fini par trébucher. Il conclut en déclarant gravement qu'il mourra faute d'instruction. Parce qu'il a détesté l'instruction, il n'a pas accepté que Dieu redresse ses voies. C'est de l'excès de sa folie qu'il s'enivrera, c'est-à-dire qu'il se retrouve sans abri. C'est de l'excès de sa folie qu'il devient vagabond, comme s'il était sans abri. Parfait. Le mot, en effet, nous ramène aux 2 parties dont nous avons parlé. Il apparaît au début du verset 21. Oui. Des versets 1 à 12, nous avons parlé d'une vie d'immoralité et d'impureté. Des versets 15 à 20, la vie de sainteté dans la relation conjugale. Après cela, il lui dit « Prends garde à toi ». Le plus important. Car le plus important, c'est que les yeux de Dieu, que tu sois ici ou là, les yeux de Dieu te voient. Peut pas t'en éloigner. Comment, frère Moïne, à partir de ce verset, en effet les yeux de l'Éternel, en effet les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Je voudrais en tirer un encouragement pour les pieux et un avertissement pour les imprudents. Je veux lui dire, les yeux de Dieu vous voient. Que dois-je dire? Je leur dis, rappelez-vous, quand vous faites quelque chose, quand vous marchez sur une route, quand vous pensez à quoi que ce soit, les yeux de Dieu sont sur vous. Vous pourrez prendre la bonne décision. Vous appellerez le mal mal et vous vous en éloignerez et vous ferez le bien même si les autres l'appellent mal. Parce que vous n'avez pas affaire à la personne en face de vous, mais à Dieu qui vous voit. Je pense aux paroles de Joseph. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Où est Dieu, Joseph? Il lui dit, tu ne le vois pas, mais moi je le vois parce qu'il a les yeux sur moi. Il y a des fidèles aujourd'hui, ils sont peu nombreux. Il y a des fidèles sur la terre aujourd'hui, personne ne les connaît ni ne connaît leur nom. Et ils travaillent à l'ombre. Et il peut y avoir des impies qui reçoivent les éloges des gens et les applaudissements des gens. Et ces fidèles, personne n'y prête attention. Ils sont cachés dans la poussière de la terre. Face à ce verset, quand je dis « En effet, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel », que leur diriez-vous? Certains d'entre eux servent peut-être en ce moment dans des endroits difficiles, dans la jungle, parmi des tribus féroces, au milieu de la guerre, parmi des réfugiés. Que leur diriez-vous? Je leur dirai de ne pas attendre l'appréciation des hommes, de ne pas regarder comment l'homme vous regarde, s'il vous voit et vous apprécie ou s'il ne vous voit pas. Mais n'oubliez pas que Dieu a le regard sur vous. Et lorsque vous comparaîtrez devant le tribunal du Christ, la balance de Dieu pèsera tout et tout sera révélé. La personne, ses actes et ses pensées seront révélés, alors vous trouverez la personne qui vous appréciera pour tout ce que les autres n'ont pas apprécié. Encore une fois, frère Issam, je voudrais lancer un avertissement à certaines personnes sur l'autre ligne. De nos jours, la vie privée signifie que vous pouvez... autrefois, pour regarder un film, la télévision était devant toute la famille. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de transporter la télévision dans la chambre à coucher, ni d'utiliser un ordinateur. Depuis son téléphone portable, il peut entrer, voir, regarder et satisfaire ses instincts, pour ainsi dire, pensant que personne ne peut le voir. Si vous voulez lui donner un avertissement à travers ce verset, que lui diriez-vous? Je lui dirai, vous avez éteint la lumière et fermé la porte de votre chambre, mais sous la couette du lit, quelqu'un vous voit. Quelqu'un qui va vous penser les pensées qui sont en vous quand vous regardez un regard qu'un être humain ne peut pas voir. Mais il le sait très bien et le jour viendra où même ces choses et ces pensées cachées, le jour viendra où le Seigneur
les confrontera et dira « Tu as regardé ce regard, tu as désiré ce désir, tu t'es comporté de telle ou de telle manière. » Toutes ces choses sont découvertes à ses yeux. C'est comme une bande vidéo filmée et conçue par lui, conservée par lui. Il le sait très bien. Je veux vous dire qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être mis au jour. Gardez à l'esprit que ce que vous pensez faire dans l'obscurité n'est pas dans l'obscurité Même pour les lui. ténèbres ne sont pas Parfait. obscures pour toi. Le méchant est prisonnier de ses propres fautes, c'est-à-dire qu'il s'est attiré tout cela. Dieu n'est pas injuste. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Le péché a des conséquences amères. Bien qu'il ressemble à du miel à l'extérieur, à l'intérieur, c'est un poison mortel. Je remercie tellement Dieu que malgré ma méchanceté et toutes mes fautes, je peux venir à lui et il me pardonnera. Parfait. Il y a de la place pour la repentance. Je suis vraiment fasciné par l'idée que Dieu sanctifie le mariage. C'est donc inclus dans le plan de Dieu, et c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Parfait. Atef? Le foyer chrétien repose sur deux piliers, l'amour et l'obéissance. L'amour de la part du mari et l'obéissance de la Obéissance part et soumission. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs de Dieu. Nous poursuivrons Merci à notre vous. étude dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.